Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices 27 et 25 de la page 228 que vous aviez donc à faire chez vous. Alors, l'énoncé est assez simple. Vous avez 3 points, simplement avec les coordonnées, et on se situe dans un repère orthonormé. Alors ça, c'est vraiment important, un repère orthonormé, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir calculer vos produits scalaires, des longueurs, tout ce dont vous avez besoin en géométrie, en particulier dans ce chapitre. Alors là, ici, la première question qu'on vous pose, c'est de calculer le produit scalaire de AB par AC. Alors j'ai représenté la situation là ici dans un repère, juste pour voir un petit peu à quoi est-ce que ça correspond. C'est intéressant parce que comme ça vous permet de voir un petit peu la situation. Alors moi, je regarde, produit scalaire de AB par AC, je dispose de deux formules. Une formule avec la longueur AB, la longueur AC, l'angle formé par les deux vecteurs. Alors là, j'ai pas d'angle, donc je suis un petit peu embêtée. Et sinon, la deuxième formule, c'est celle qui va utiliser les coordonnées. Là, ici, j'ai des coordonnées, donc on va pas réfléchir bien longtemps. On va simplement utiliser les coordonnées des vecteurs. Moi, j'ai les coordonnées de points, donc avant de calculer le produit scalaire, il me faut les coordonnées des vecteurs qui sont proposées. Donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc là, xb moins xa 14 cinquièmes moins 1. Alors, je mets tout sur 5, ça va me donner des trucs pas très sympathiques, mais bon, on va devoir faire avec. 14 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ce qui va vous faire 9 cinquièmes. La même chose ici, 17 cinquièmes moins 1, donc 17 moins 5, ça va vous faire 12 cinquièmes. Ça ne se simplifie pas, on est obligé de le laisser comme ça. Le vecteur AC, même principe. Hop, donc là ici 5 moins 1, 4, 1 moins 1, 0. Alors, on peut toujours vérifier, hein, c'est important, voir sur le dessin si c'est cohérent. Vecteur AB de coordonnées 9 cinquièmes, ok, pourquoi pas, là ici ça fait un petit peu moins de 2 entre A et B vers la droite, et 12 cinquièmes, là ici, ça va vous faire un petit peu plus de 2 vers le haut. Cohérent, il n'y a pas de souci. Vecteur AC 4 vers la droite, 0 vers le haut, même chose, pas de souci, ça correspond bien. Donc on est plutôt bien. Le graphique il sert vraiment qu'à ça, il n'est pas demandé. Donc là je vais reprendre mes coordonnées de vecteur. Hop, je vais quand même réécrire, ça c'est important, hein, que on est dans un repère orthonormé. Repère orthonormé, ce qui fait que j'ai le droit d'utiliser ma formule, sinon je n'ai pas le droit. Hop. Donc ça fait que vecteur AB scalaire vecteur AC est égal. Alors je vous ai dit, vous remettez la formule, ça fait pas de mal sur une copie. Ça montre que au moins, vous connaissez vos formules, même si vous n'arrivez pas à les appliquer, si vous avez fait des erreurs de calcul, donc peu importe la raison, au moins vous validez l'apprentissage de vos formules. Et donc je calcule ici 9 cinquièmes fois 4, qui ne va pas se simplifier, plus 12 cinquièmes fois 0, plus 0, ce qui va nous faire un total de 9 fois 4, 36 cinquièmes. Voilà, un produit scalaire qui est proposé, c'est parfait. Pas d'unité, je vous rappelle, ça n'est ni un angle, ni une mesure, ni rien du tout. Alors, le deuxième qu'on vous demande de calculer, c'est vecteur CA scalaire CB. Alors, vecteur CA, et ça c'est le petit b, c'est ça, petit b, vecteur CA scalaire vecteur CB. Là, j'ai besoin des coordonnées de vecteur CA. Alors, je ne vais pas m'amuser à les refaire, les coordonnées. Hein. J'ai déjà les coordonnées de vecteur AC. Vecteur CA, c'est le vecteur opposé à AC. Donc, c'est les mêmes coordonnées, simplement opposées. Donc, ça va être moins 4 et 0. Et vecteur CB, en revanche, je ne l'ai pas. Donc, je vais le remettre ici en haut aussi. Hop, vecteur CB, donc là, ça va être les coordonnées du point B moins les coordonnées du point C. Donc 14 cinquièmes moins, va falloir que je mette sur 5, donc moins 25 cinquièmes, ce qui va vous faire du moins 9 cinquièmes. Et 17 cinquièmes moins 1, ce qui va vous faire du 12 cinquièmes. Même chose, on vérifie rapidement sur le graphique que ça correspond bien. Donc CB, ça va vers la gauche, pas de souci. Ici, de un petit peu plus que 2, un petit peu moins de 2. Pardon, donc là j'ai dû me tromper. Ça me fait moins 11 cinquième ici. Hop, on fait le calcul. 14 moins 25, ce qui nous fait bien du moins 11. C'est bon. Donc moins 11 cinquièmes, un petit peu plus que 2, et 12 cinquièmes, c'est bon. Donc là, ici, après, une fois que j'ai ça, je calcule. Je fais bien attention à inverser, à prendre l'opposé là du vecteur AC. Donc ça va me faire moins 4 fois moins 11 cinquièmes, plus 0 fois 12 cinquièmes, donc plus 0. C'est la même formule qu'au-dessus, donc là, je vais me permettre de pas la réécrire. Là, je calcule, moins fois moins, ça va me faire du
44 cinquièmes. Même chose, ni un angle, ni rien du tout. Alors, pour la dernière, petit c, on me demande ici le produit scalaire de vecteur BA par vecteur BC. Hop. Donc, vecteur BA, même principe, je prends l'opposé, ce qui va me faire du moins 9 cinquièmes, qui multiplie BC, je prends l'opposé de CB, donc 11 cinquièmes, plus 12 cinquièmes, je prends l'opposé, moins 12 cinquièmes, multiplié par l'opposé, là ici, de vecteur CB, donc moins 12 cinquièmes. Hop. Ensuite, on calcule, donc là, ça va nous faire du moins 99 25e. Et là, plus 144 25e. Quelque chose de pas très sympa, mais on va s'en sortir. Donc là, ici, ça va nous faire du 144 moins 99, 45 sur 25, qu'on peut à nouveau simplifier par 5, ce qui me fait un total de 9 cinquièmes. Ok. Alors là, ensuite, pour la question 2, je ne vais pas la détailler. Le triangle ABC est-il rectangle? Eh bien, là, vous avez deux choix. Soit vous calculez les trois longueurs AB, BC et AC, et vous déterminez avec une réciproque de Pythagore, voir si ça fonctionne, ou une contraposée si ça ne fonctionne pas, si le triangle est rectangle. Alors là, ici, vu la tête du triangle, il a l'air d'être rectangle en B, mais après, il faudrait regarder quel est le plus grand des côtés. Une autre façon de faire aussi, ça serait de déterminer une mesure de l'angle B, là ici par exemple. Une mesure de l'angle B, on sait qu'on peut le faire avec le produit scalaire. Moi, je vous conseille pour cet exercice-là de simplement le faire avec une réciproque ou une contraposée de Pythagore, et on ne s'embête pas. Donc on calcule la longueur AB, on calcule la longueur AC, on calcule la longueur CB avec la racine carrée, et on détermine s'il est rectangle, et vous regardez après sur le corrigé, voir si ça fonctionne ou pas, mais c'est quelque chose d'assez simple. Donc ça, c'est pour le 27. Pour le 25, vous avez quelque chose d'un petit peu différent. On vous donne deux vecteurs et on vous demande de déterminer la valeur de A telle que le produit scalaire est égal. Donc là, vous avez une petite équation. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. C'est un petit peu différent de ce que vous connaissez. Donc on va regarder comment est-ce qu'on fait. Donc vous avez un vecteur U de coordonnées A, 2, et vous avez un vecteur V de coordonnées 5, moins 3. Voilà, donc là, deux vecteurs qui sont dans une base orthonormée à nouveau. Donc vu qu'on est dans une base orthonormée, on va pouvoir utiliser toutes les formules qu'on a. On est dans une base orthonormée. Alors je vous rappelle la différence entre une base et un repère. Un repère, vous avez une origine, et une base, c'est simplement deux vecteurs qui sont bien orthogonaux, qui ont bien la même norme, mais il n'y a pas d'origine. On n'a pas un repère, on ne peut pas donner de coordonnées de points, on peut donner des coordonnées de vecteurs. Donc là, ici, première question, on me dit que vecteur U scalaire vecteur V est égal à 0. Donc là, je connais le produit scalaire, et moi, j'aimerais retrouver les coordonnées de mon vecteur U, donc trouver la coordonnée A qui manque. Donc moi, je sais que je suis dans une base orthonormée, donc j'ai le droit d'utiliser xx' plus yy', ce qui va me faire 5 fois A plus 2 fois moins 3, ici, qui doit donc être égal à 0. Voilà, donc là, j'ai simplement une équation avec une inconnue. L'équation du premier degré, ça pose pas de difficulté particulière, hein. Normalement, vous êtes à l'aise avec ça. Donc là, ça va me faire 5A qui est égal à 6, donc A qui est égal à 6 cinquièmes. Voilà, pas de difficulté particulière. La même chose avec vecteur U scalaire V qui est égal à 4. Ensuite, donc pour le petit 2, U scalaire V qui est égal à 4, c'est équivalent à, à nouveau, ça va faire la même chose, hein. Il n'y a pas de différence, vu qu'on n'a pas changé les coordonnées des vecteurs. Donc ça va me faire 5A moins 6 est égal à 4, ce qui est équivalent à 5A est égal à 4 plus 6, 10. Et donc A est égal à 10 divisé par 5, 2. Voilà, ça c'est pour le petit 2. C'est facile. Il nous reste encore le petit 3 avec U scalaire V qui est égal à A. Donc là, on va changer un petit peu.
Hop. Passer par plus de place. Donc j'ai U scalaire V cette fois-ci qui doit être égal à A. Voilà. Alors là ici, bah, c'est exactement la même équation. Ce qui va me faire 5A moins 6 qui est égal à A. Alors ça change à peine, hein, on a toujours une équation du premier degré, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Là, simplement avec le A de l'autre côté, on va avoir 4A qui est égal à 6. Donc A qui va être égal à 6 divisé par 4 fois demi. Voilà. La toute dernière. Celle-ci, elle est un petit peu plus intéressante. Vous avez... Non, en fait, non. Exactement le même principe. U scalaire V qui est égal à moins 1. J'ai rien dit. Donc, même principe. Ce qui vous fait 5A moins 6 est égal à moins 1. Donc, ça vous fait ici un total à 5A qui est égal à moins 1 plus 6, ça fait 5. Donc, A qui est égal à 1. Voilà, c'est assez facile. Il n'y a pas de difficulté particulière.